Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on va vraiment aborder un sujet hyper important pour l'enfant de Dieu. On va parler du péché, mais comment être libéré de la domination du péché. Cette émission sera, je le prophétise, une bombe dans le royaume des ténèbres parce que la lumière de Christ va vous éclairer dans le nom de Jésus. Je me réjouis parce que j'ai fait 2 séries il n'y a pas si longtemps concernant justement la victoire sur le péché. Entre autres, il y a une série qui s'appelle « La pureté sexuelle » et ensuite, j'ai fait une autre série qui s'appelait « Comment mettre un stop au péché habituel dans la vie du chrétien ». Et j'ai reçu plusieurs témoignages, surtout des hommes qui m'ont écrit, me disant « Pasteur, j'étais dans tel péché, tel péché ». Ils m'écrivent des longs courriels, mais ce qui est merveilleux, c'est pas me dire « Ah, j'étais dans le péché, puis je suis toujours dans ces mêmes péchés ». Mais c'est de lire que les révélations ou la révélation est venue et plusieurs frères me disent « Je suis totalement libéré aujourd'hui ». Je me réjouis et toutes les semaines, je crois s'il y a une chose que je reçois, le plus grand témoignage que je reçois à Vie de foi, c'est des témoignages de délivrance. Et je dis gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez la vérité. Son nom est Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas la vérité qu'on connaît ici, c'est la vérité qu'on reçoit spirituellement. On parle d'une connaissance révélée et je me réjouis parce que cette parole de foi dans l'œuvre de la croix, elle a été déclarée et plusieurs frères et sœurs ont été totalement délivrés de l'emprise de la domination du péché parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez écrasés par le péché ou dominés par la chair ou dominés par des mauvais esprits. Non, l'enfant de Dieu a été sauvé, amen, pas sauvé de la police, mais sauvé de l'enfer, sauvé des oppressions. Alléluia! Mais comment vivre la percée? C'est par la foi en nous-mêmes, dans notre performance. Hier, on a vu, en fait, que non, l'être humain ne peut pas se sauver. Même le plus religieux au monde ne peut jamais plaire à Dieu en lui-même. Il a absolument besoin d'être purifié de ses péchés par le sang de Christ. Même si nous sommes très, très bons, on a vu ça hier, c'était hyper important. Je veux vous encourager, écoutez toutes les émissions qu'on a faites cette semaine pour vraiment vous enraciner dans la parole de Dieu, pour avoir les versets à l'appui. Mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale. C'est vraiment spécial parce que aujourd'hui, en fait, j'étais supposé de tourner une série avec un homme de Dieu qui a dû annuler à la dernière minute. Et c'est spécial parce que ce matin, comme je priais, le Seigneur m'a donné une image que je vais vous montrer dans quelques instants. Je vais vous illustrer une réalité spirituelle à partir d'une illustration physique pour les visuels. Mais c'est spécial parce que j'ai reçu ça dans mon esprit en priant ce matin pour la série. Mais la série que je devais faire, c'était vraiment un autre sujet. Mais je crois que l'Esprit de Dieu le savait déjà, qu'on était pour parler du péché aujourd'hui. Mais écoutez bien, là, on va parler du péché. Ce n'est pas pour vous condamner et vous dire « vous ne devriez pas pécher ». Ce n'est pas l'idée de cette émission. L'émission aujourd'hui, c'est pour vous affranchir de la domination du péché. Ça, c'est merveilleux. Vous rendre libre. Ce n'est pas moi qui va le faire. Ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas vous libérer. Mais Christ a déjà payé le prix. En fait, on est dans une série. Combien de temps, Seigneur? Dans combien de temps, Seigneur, vas-tu me délivrer de tel péché? Dans combien de temps, Seigneur, je vais être obligé de vivre dans tel combat? Arrêtez aujourd'hui, je veux vous annoncer que Christ vous a déjà libéré il y a 2000 ans. Bon, mais on va voir des versets ensemble, on va prendre du temps. Je veux vraiment vous encourager, surtout aujourd'hui, allez chercher un stylo, écrivez les versets, on va prendre le temps, je vais répéter les références pour vous aider aussi. Mais ce que vous avez besoin de faire, c'est voir ce que Dieu dit, les versets de la Bible. Là, vous pourrez méditer sur ces versets à la maison, prier que le Saint-Esprit vous accorde vraiment une révélation. Et si vous êtes comme plusieurs personnes, vous allez absolument recevoir la révélation. Mais on va prier ensemble tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord? On va prier ensemble parce que cette semence doit absolument être semée dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit, et elle doit produire la vie éternelle pour vous. Je refuse de croire que le chrétien doit vivre comme le diable. Je refuse de croire que le chrétien doit être dans les mêmes luttes que le monde qui se perd. Donc, ce qu'on va faire, on va prier ensemble, on va s'accorder, OK? On va être ensemble dans la foi et on va croire qu'aujourd'hui, c'est votre journée de révélation. Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs à la maison qui sont là
et qui se disposent dans la foi pour recevoir de toi une révélation. Seigneur, tu connais, il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui sont en train de lutter contre le péché. Mais aujourd'hui même, je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare, Seigneur Dieu, que le voile est enlevé, que mes frères et mes sœurs verront la splendeur de cette liberté en Christ, la splendeur de l'Évangile, de cette bonne nouvelle, dans le nom de Jésus. Amen. Nous recevons la révélation aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. OK. Comment faire pour être libéré de la domination du péché? Première chose, Colossiens 1, verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père, pas pour le péché. Pourquoi? Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Certains d'entre vous à la maison, vous avez même pensé de quitter l'Église, quitter le monde chrétien parce que vous dites « Je suis incapable de vivre cette vie chrétienne. Je suis incapable, j'essaye, mais j'arrive toujours à la même place, je chute, je tombe, je suis découragé, je veux tout abandonner. » Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, pas dans les ténèbres, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Peu importe le péché, la puissance des ténèbres, nous connaissons, c'est terrible. Le péché, la source, c'est la mort, c'est les ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oh, hallelujah! Ça, c'est bon, ça. Ce que vous avez besoin de comprendre ici, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Pourquoi priez-vous que Dieu vous délivre? Dites-le moi. Pourquoi priez-vous, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi? Il nous a délivrés. Quand ça? À la croix. Christ, à la croix, a payé le prix pour que vous soyez totalement libérés. Pourquoi demandez-vous à Dieu qu'il vous libère? Croyez-vous que Jésus va revenir une deuxième fois mourir sur la croix pour vous libérer de ce péché-là? Non, il ne le fera pas. Jésus a payé pour les péchés une fois pour toutes, la Bible nous dit. La provision est là. Maintenant, ce que vous avez besoin, c'est de recevoir votre liberté dans le nom de Jésus. Quand j'étais adolescent, je l'ai déjà dit dans d'autres séries, je priais, « Seigneur, délivre-moi du péché, délivre-moi du péché. » J'étais adolescent et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, « Arrête de me demander d'être libéré du péché. » Je ne comprenais pas. « Mais comment ça, Seigneur? Tu ne veux pas que je vive dans le péché? » Dieu m'a dit, « Tu as déjà été libéré. » Et là, j'ai découvert, en étudiant la parole de Dieu, que Christ m'avait libéré. Il y avait 2000 ans, mais je venais tout juste de l'apprendre, que j'étais libre. Le diable veut nous garder totalement ignorants. Il veut qu'on prie, qu'on remette à demain notre victoire qu'on peut avoir aujourd'hui. Vous êtes victorieux en Christ. Si vous recevez, si vous croyez. La première chose, comment faire pour être libéré du péché? La première chose que vous devez faire, c'est croire. Croire que ce que Christ a fait pour vous à la croix, il a bien fait. Il a bien fait son travail. Jésus-Christ a été victorieux. Il a dépouillé les principautés, les puissances du royaume des ténèbres, et puis il vous a affranchis. Alléluia. Colossiens 2,15, voilà le verset. Christ a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Alléluia. Bon, ça c'est super merveilleux. OK. Mais là, on va poursuivre. Ce que vous avez besoin de comprendre, OK, vous dites, c'est beau ça, mais Pasteur Joël, j'ai quand même mes défis. Là. Je crois que Jésus a bien réussi, mais moi, comment faire vraiment pour croire? Comment faire? Vous avez besoin de comprendre qui vous êtes. Si on ne comprend pas qui nous sommes, comme on a vu dans la première émission, on s'imagine, bon, je suis un corps et puis j'ai mes émotions, oui, j'ai cette dimension spirituelle, mais on est un peu confus. On va avoir vraiment de la difficulté à comprendre comment nous pouvons dominer sur la chair, si on croit que nous sommes la chair. Écoutez bien. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie, vous mette à part dans la sainteté, vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, toute votre personne, toute la personne que vous êtes là, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Remarquez l'ordre. Remarquez l'ordre, ce n'est pas comme la société. La société nous parle de notre corps, ensuite, des fois, notre esprit, notre âme, sont tous mélangés. Dieu nous dit, l'esprit, l'âme et le corps, premièrement,
vous êtes un esprit, donc tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle de sanctification en 3 dimensions. On comprend que nous sommes, en fait, une personne, ok? Nous sommes une créature créée en 3 dimensions. Hyper important de comprendre ça. Les 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. OK. Mais là, le texte nous parle aussi que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être soit conservé irrépréhensible. Donc, on va parler aussi de la sanctification en 3 dimensions. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais vous pouvez être sanctifié en 3 dimensions aussi. Vos 3 dimensions doivent être sanctifiées. Et des fois, si on a un problème dans une des dimensions, on s'imagine que Dieu nous voit juste dans cette dimension-là et on s'auto-rejette. On se dit, « Ah, Dieu ne veut certainement pas se servir de moi parce que j'ai tel problème. » Non, non, Dieu vous aime. Il veut que vous puissiez vraiment recevoir la provision pour laquelle il a payé. Là. Jésus a payé un prix très, très cher. Vous avez tellement de valeur. Dieu a envoyé son Fils unique pour vous parce qu'il vous aimait. On ne peut pas avoir un plus grand prix, une plus grande valeur, en fait, que la vie de Jésus-Christ. Et Jésus, en fait, nous savons, même si vous étiez la seule personne au monde, il vous aimait tellement, il aurait donné sa vie pour vous. Vous avez beaucoup de valeur. Recevez ça. Vous avez beaucoup de valeur et ne vous méprisez pas parce que vous avez des problèmes dans une dimension qu'on va voir ensemble. Mais il veut vous sanctifier complètement. Il va vous montrer comment faire. Amen. Mais c'est par la foi toujours. OK. La sanctification en 3 dimensions. La première chose qu'on veut se rappeler, qu'on a déjà vu cette semaine, c'est que nous avons été recréés une nouvelle créature. OK? Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, spirituellement, nous sommes nouveaux, recréés. Amen. Alléluia. Et dans cette recréation, notre esprit est parfait. Et c'est là où loge le Saint-Esprit. Nous sommes habités du Saint-Esprit. Et notre esprit habite dans notre corps. Donc, par déduction, nous sommes le temple du Saint-Esprit. OK? Donc, ça, c'est super. Et dans Colossiens 3:12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Donc, Dieu ne dit pas que vous êtes des pauvres pécheurs. Non, sauvés par grâce. C'est un non-sens et une contradiction. Si vous étiez un pauvre pécheur, vous êtes maintenant, si vous êtes sauvé par grâce, maintenant un saint. Saint et bien-aimé. Vous pouvez le dire à la maison, je suis saint et bien-aimé. Le diable vous dit, non, 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 tu vois ton péché que tu as commis hier? Non, non. Si vous vous repentez, vous faites dire, Seigneur, je te demande pardon, purifie-moi. Vous êtes saint. Saint, et non seulement saint, mais bien-aimé. Ceci veut dire que Dieu vous aime beaucoup. Amen. Il vous aime. Vous êtes saint et bien-aimé. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, on a quelque chose à faire, OK? Mais ce n'est pas par le bras de la chair qu'on va y arriver, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et là, ce que vous devez comprendre, en fait, c'est que puisque vous avez été recréés et le Saint-Esprit habite votre esprit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 nous dit « Celui qui s'attache au Seigneur », quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous vous êtes attaché au Seigneur. Donc, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia, un seul esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons, je prends un café et je mets de la crème dedans, je vais brasser, comme j'ai déjà illustré à Vie de foi, bien, la boisson a changé. C'est une boisson qui a été transformée. Je peux essayer de séparer la crème, mais une fois qu'on a brassé la crème dans le café, bien, le café a été transformé, la boisson a été transformée. Donc, c'est ça que je dois comprendre. J'ai été vraiment un avec lui en esprit, spirituellement. Le Saint-Esprit et moi, alléluia, nous sommes ensemble. Amen. Donc, le Saint-Esprit est saint. Il ne cohabite pas avec un pécheur. Donc, si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. C'est ça que la Bible nous dit. Mais si j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, le Saint-Esprit est venu et a recréé mon esprit qui était autrefois spirituellement mort. Maintenant, je suis spirituellement vivant. Alléluia. Et le fruit de l'Esprit est en moi qui va se développer. Alléluia. Les dons spirituels vont couler dans ma vie. Toutes ces belles choses merveilleuses-là. Et juste un autre verset pour vous aider à comprendre qui vous êtes devenus. C'est tellement glorieux. 1 Jean 4, 17 nous dit « Tel il est ». Tel il est. Vous pouvez imaginer, Dieu est saint, Dieu est bon, merveilleux, glorieux. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde.
C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. J'ai de l'assurance parce que ma foi n'est pas en moi-même, est en lui. Et tel il est, tel nous sommes. Il est saint, je suis saint. Amen? OK. Là, je vais vous aider à comprendre cette vérité qu'on vient de voir. Je vais vraiment essayer de vous illustrer tout ça. En fait, on va prendre ici cette petite illustration. Voilà. Ce tissu, OK, qui représente le péché. Bon, je vais me tacher de péché en ce moment. Avant d'être sauvé, le péché était en moi et même dans mon esprit, j'étais spirituellement mort. J'étais pécheur. Vous voyez le péché? OK. Donc, quand je donne ma vie à Jésus-Christ, le péché est enlevé. Alléluia, le péché est enlevé. Mais là, ce que je vais faire, je vais vous aider à comprendre qui vous êtes. Donc, je vais sortir une poupée de mes filles. En fait, mes filles ne jouent plus aux poupées, mais on a conservé ces poupées, je pense, pour mes petits-enfants, que j'aurai un jour. Admettons, c'est vous, ça. OK? Autrefois, quand vous étiez dans le péché, vous étiez recouvert de péché. Et c'était toute votre personne. Vous étiez dans le péché. Le péché faisait partie de votre vie, de votre nature. Vous étiez dans les ténèbres. Partout, tout autour de vous, vous étiez dans les ténèbres. Mais le moment que vous avez été pardonné, Dieu a enlevé ses vêtements de souillure et il vous a revêtu de vêtements blancs. Amen. OK. Et là, ce qui s'est produit, ce sac merveilleux, qui n'est pas vraiment merveilleux en soi, mais pour vous illustrer ce que je vais faire maintenant, il vous a baptisé dans le corps de Christ. OK? Et là, la Bible nous dit que vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est un processus un petit peu plus glorieux que ce que je suis en train de faire. Mais pour vous aider à comprendre, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous voyez bien? Scellés du Saint-Esprit. Je vais vous lire le texte, en fait. En vous, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Qu'est-ce qui a été scellé? En fait, votre esprit. Si vous pouvez imaginer que c'est votre esprit, ça. OK? Même si on voit ici, ce serait un corps, mais si vous pouvez imaginer que c'est votre esprit. Votre esprit est parfait. Votre esprit a été scellé. Si j'essaie de renverser un liquide sur le sac, qui représente en fait le Saint-Esprit, c'est vraiment impossible d'atteindre la personne. Je peux mettre un péché sur la personne. OK? Ici. Et je peux mettre un péché ici. Mais le péché ne peut pas atteindre l'esprit de cette personne-là. Non, impossible. On peut essayer. Mais là, ce qui va se produire, si un enfant de Dieu commet un péché, le péché ne vient pas atteindre son esprit, mais sa conscience. Il le sait très bien ce qu'il a fait. Il se sent condamné. Ce n'est pas Dieu qui le condamne, c'est sa conscience qui le condamne. Mais son esprit est parfait. Ce qu'on a fait dans le corps de Christ, on a cru à tort, en fait, que l'esprit était atteint. Et puis là, les gens se tourmentent et tout. Mais en fait, si on comprend tout simplement que nous sommes saints, la personne est sainte, même si elle a commis un péché, là. C'est pas très beau comme illustration à la télévision, mais c'est pour vous aider à comprendre. Et si je suis en Christ, je suis saint dans mon esprit. Est-ce que ceci veut dire que je devrais vivre avec le péché parce que je suis saint dans mon esprit? Non, 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 certainement pas. Parce que le péché tue. Va peut-être même tuer mon corps prématurément, là. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. OK. Donc, je ne suis pas en train de vous illustrer tout ça pour vous dire, vous pouvez vivre dans le péché, votre esprit est protégé. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux vous aider à comprendre que votre esprit n'est jamais touché parce que vous avez été scellé du Saint-Esprit. OK? Donc, vous comprenez tout ça. Alléluia. C'est à partir de cette vision de sainteté de moi-même que je veux vivre, que je peux vivre dans la sainteté. C'est juste quand je réalise qui je suis à l'intérieur. Parce que si, en fait, je pense que je suis ça, là, mais c'est faux. Je pense que je suis le péché. C'est comme si je prends cette identité, on va laisser notre ami se reposer ici, là. Bref, c'est compliqué. Mais si je prends ceci et je pense que c'est mon identité, je pense que c'est mon identité parce que j'ai commis un péché, et là, je vis à partir
de mon identité charnelle. Parce que là, j'ai commis un péché. Et là, ce qui se produit dans ma vie, toute ma vie, je suis dans la honte, je suis tourmenté. Et là, je vais faire même ceci. Je deviens spirituellement aveugle. J'essaie d'avancer, mais je suis toujours dans mon identité charnelle. Si Dieu m'a purifié là, de tous mes péchés, mon esprit doit apprendre à dominer sur la chair. Ça, c'est en fait, quand je réalise, non, je suis le Joel Spinks, pécheur, a été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis dans l'unité, je suis un avec Dieu, le Saint-Esprit. Le vrai Joel Spinks, la vraie personne que vous êtes, elle est sainte, scellée du Saint-Esprit. Les pourritures de ce monde ne peuvent pas, toutes ces pourritures-là, ou les déchets de ce monde, ne peuvent pas atteindre mon esprit. Si je comprends ça, là, je peux me lever spirituellement et enlever les choses qui viennent de ce monde. Parce que je ne suis pas atteint. Je ne suis pas atteint. Bon, peut-être la chair a chuté, peut-être dans mon âme, dans mes pensées, j'ai chuté. Mais la vraie personne que je suis une personne sainte. Et c'est à partir de cette identité de sainteté, puisque le Saint-Esprit est dans mon esprit, c'est alors que je peux vivre dans la sainteté. Ce que je viens de vous illustrer là, il y a certaines personnes qui diraient « Ah non, non, moi, je ne veux pas illustrer ça parce que les gens vont penser que, bon, puisqu'ils sont saints, ils peuvent faire n'importe quoi et puis, bref, ils ne seront jamais atteints. » Mais la vérité, en fait, va nous rendre libres. Si Dieu nous dit ça, en fait, que nous avons été scellés du Saint-Esprit, en fait, ceci veut dire qu'il n'y a aucune impureté qui peut atteindre votre esprit. Donc, puisqu'il n'y a aucune impureté qui peut atteindre mon esprit, c'est à partir de mon esprit de pureté, c'est à partir de mon esprit de sainteté que je peux, en fait, enlever les mauvaises choses et dominer sur la chair. Quand je jeûne, par exemple, je fais un jeûne, je prie, je cherche la face de Dieu et mon estomac me dit « Je veux manger ». Quand je dis « Non », mon esprit domine sur la chair. Je vais te montrer, monsieur, le corps, ce n'est pas toi qui vas dominer sur moi, c'est moi. Le vrai moi, là, c'est l'esprit. C'est moi qui domine sur ce corps. En fait, je suis au contrôle de mon corps. Ce n'est pas le corps qui est au contrôle de ma personne. J'espère que vous comprenez. Donc, on parle de sanctification, mais c'est à partir de mon esprit que je marche dans la sainteté. Comprenez-vous ça? Le problème, frères et sœurs, je veux vous aider à comprendre. Je veux vraiment vous aider. Le problème, là, c'est que les chrétiens, souvent, ce qu'ils font, ils veulent se sanctifier à partir de leur corps ou à partir de leur âme, par exemple. Ils vont essayer par leurs propres moyens, ils vont essayer et ils ne réalisent pas, en fait, que vraiment leur esprit est la source de puissance parce que c'est là où le Saint-Esprit habite. Donc, on est là, on va essayer par nos propres forces et après un certain moment, le corps va tomber dans le péché. Donc, on n'a pas notre bonne identité, on n'a pas la révélation de qui nous sommes devenus, on n'a pas la révélation de la puissance qui est en nous. Dans Romains 6, 14, on va y aller ensemble. Venez avec moi, frères et sœurs. Romains chapitre 6 au verset 14. Ce texte-là est très puissant là, quand vous réalisez ça. Le texte nous dit « Le péché ou la nature pécheresse n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, qu'on a vu là, dans l'émission précédente. Vous êtes non sous la loi. On n'est pas en train de plaire à Dieu. On n'essaie pas de plaire à Dieu par la loi qu'on peut même s'imposer nous-mêmes, là, par les choses qu'on peut faire, les bonnes choses. Non. Le péché ou la nature pécheresse n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce, ce n'est pas « Ah, ben, je peux vivre dans le péché, il n'y a pas de problème. » Ce n'est pas ça, la grâce. La grâce, on parle ici, c'est la puissance de Dieu qui me permet de vivre dans la victoire. C'est une faveur de la présence de Dieu qui est sur ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tellement, tellement merveilleux de comprendre la vérité que la puissance de la croix est disponible pour nous. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On ne comprend pas la croix. Plusieurs personnes trouvent que c'est stupide. Même des chrétiens, frères et sœurs, même des chrétiens nous disent on ne devrait plus chanter des chants de la croix, qui parlent de la croix. On ne devrait plus chanter des chants qui parlent du sang de Christ. On ne devrait plus parler de ces choses-là parce que ces choses sont un peu répugnantes. Mais pourtant, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Elle est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est ça qu'on a besoin de savoir. Et vous savez, on a besoin de l'entendre et réentendre et réentendre et réentendre. Parce que
On peut être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. On entend le message de la foi, on dit « Ah oui, je veux donner ma vie à Christ, je veux être pardonné. » Mais après, ça ne prend pas trop de temps que le chrétien retourne à ses anciennes voies. S'il n'entend pas le vrai message concernant la victoire sur le péché, il retourne et s'imagine « OK, je vais faire des choses pour acheter ma victoire. Je vais faire quelque chose pour être libéré de tel péché. Mais on a toutes les choses à l'envers. Frères et sœurs, donc votre esprit a été scellé du Saint-Esprit et est protégé des impuretés de ce monde. Alléluia. Là, la bonne nouvelle pour votre corps aussi sera sauvé et glorifié. Dans Philippiens 3, verset 20, nous lisons « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Donc, mon corps sera transformé. Mais une chose aussi importante qu'on doit comprendre, c'est que mon comportement aussi est appelé à être sanctifié. On a vu dans le premier texte qu'on a lu, en fait, c'est ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que la sanctification est pour tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, mon comportement aussi est appelé à être sanctifié. Romains 12, versets 1 et 2, remarquez bien, « Je vous exhorte donc, frères, » donc l'apôtre Paul dit dans Romains 12, « par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou une adoration raisonnable, selon certaines traductions. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment là, cette fois-ci? Par le renouvellement de l'intelligence. Ici, on parle de votre âme. OK? Donc, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, je vais être sanctifié, non seulement mon esprit sanctifié, mais aussi mon corps et aussi mon âme. Tout ça est possible parce que la parole de Dieu me dit comment. Et une bonne nouvelle, ce texte-là qu'on aime tous, 3 Jean 1, 2, 3 Jean, verset 2, il y a un seul chapitre. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans votre corps, dans votre âme, dans vos pensées, toutes ces bonnes choses-là, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, je dois être transformé, je dois être renouvelé dans mes pensées, je dois être renouvelé constamment dans mon identité en Christ, dans la sainteté de Christ qui je suis, dans l'étiquette que j'ai sur mon front. Non, pécheur, non, ce n'est pas moi, saint, saint de l'Éternel. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre, que Dieu envoie Jésus une seconde fois pour payer ma dette de péché ou pour me délivrer du péché. Je reçois par la foi ma délivrance. Là, vous dites, oui, mais est-ce qu'on peut prier que quelqu'un soit délivré? Oui, on peut prier que les oppressions qui sont sur les gens, on peut commander aux oppressions de quitter, mais on comprend qu'à la racine de tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Et on poursuit demain. C'est tellement merveilleux de découvrir qui nous sommes et notre provision ou notre héritage en Christ. On poursuit demain dans cette étude biblique. C'est quelque chose que vous ne voulez pas manquer. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.